sais, il y a toujours dans la vie, qu'est-ce que tu sais pas que tu sais pas, right? Donc, dans ce concept-là, si tu sais même pas, tu le sais pas, comment tu peux prévenir ce danger-là? J'aimerais discuter un peu d'une tendance qui arrive depuis un bon bout de temps. C'est un peu une tendance d'aller direct, mettons de faire l'application en ligne, que ce soit avec une banque directement ou avec un cabinet de courtage hypothécaire. Il y a une tendance maintenant que les clients peuvent un peu le do-it-yourself, aller en ligne, faire l'application eux autres, télécharger leurs documents et obtenir leur prêt hypothécaire directement. Comment tu vois cette tendance? Comment elle se développe? Est-ce que tu vois que ce marché va vraiment exploser dans les prochaines années? Est-ce que c'est quelque chose que chaque client pourrait faire ou est-ce que c'est vraiment pour un type de client? Comment tu peux voir l'évolution du marché par rapport à ça? Ben, je pense que c'est une option plus pour les clients. Dans le fond, pour ceux qui veulent être plus comme en libre-service ou self-serve, là, qui jugent qu'en fait, ils peuvent par eux-mêmes prendre la bonne décision, prendre le bon produit, le bon terme. Est-ce que c'est pour tout le monde? Non. Parce que, tu sais, justement, chaque situation aussi d'emploi ou... tu sais, chaque situation individuelle est vraiment différente. Ça dépend de la complexité du dossier. Là, pour il y a des clients qui ont un dossier, mettons, plus simple que d'autres. C'est ça que tu veux dire. Oui, exactement. Puis quelqu'un qui a moins besoin de conseils. Tu sais, on pourrait faire une analogie avec, puis je pense à ça, tu sais, les voyages. Quelqu'un pourrait dire, moi, je book vraiment tout mon voyage avec une compagnie à escompte en ligne, puis tout ça, mais c'est sûr que ça vient avec un niveau de conseil qui est peut-être moins élevé. Il y en a qui ont des bonnes expériences, qui rencontrent leurs attentes, puis il y en a d'autres après coup qui réalisent que, peut-être que j'aurais eu, tu sais, ça aurait été bien que j'ai un agent de voyage qui m'accompagne dans certains choix. Donc, tu sais, ça revient à qu'est-ce que le client a besoin. De demander au client ou que le client devrait se poser la question, ben moi, j'ai besoin de quoi comme conseil? Est-ce que j'ai besoin de conseils? Est-ce que je me sens à l'aise de faire ce choix-là tout seul? Et puis après ça, ben, d'aller dans la direction qu'il veut aller. Mais moi, quand je regarde ça, qu'est-ce qui me fait peur? C'est parce qu'on voit un peu le wealth simple de ce monde, le do-it-yourself. Là, les clients, souvent, ils vont écouter une vidéo YouTube, puis là, ils connaissent tout ce qui est crypto-monnaie. Ils vont écouter une vidéo YouTube, puis là, ils connaissent tout ce qui est les conditions hypothécaires. Et puis, nous, on travaille là-dedans, chacun pour presque 20 ans. Puis, je pense que moi, j'apprends à chaque jour des nouveaux affaires. Je pense que ça devrait être la même chose pour toi. Et puis, pour un client qui fait une transaction, peut-être qu'il va faire une transaction qui va dire 1 heure ou 2 heures, 3 heures de son temps à chaque 3, 4, 5, 10 ans seulement. Comment qu'un client peut prétendre de vraiment savoir que, moi, je suis au courant, je peux faire un choix fresh, pas besoin de conseils. Moi, qu'est-ce qui me fait peur, en fait, ma question, c'est que, tu sais, il y a toujours dans la vie, qu'est-ce que tu sais pas que tu sais pas, right? Donc, dans ce concept-là, si tu sais même pas, tu le sais pas, comment tu peux prévenir ce danger-là? Que ce soit avec un courtier, que ce soit avec un banquier, ou que ce soit direct. Comment tu vois ça par rapport au marché virtuel? Est-ce qu'il y a un danger que le client ne sait même pas qu'il manque quelque chose, mais plus qu'il croit qu'il peut le faire tout seul, il le fait, puis il pourrait avoir des répercussions financières dans quelques années. Mais ça arrive, tu sais, dans qu'importe le canal par lequel tu passes, en fait. Il y a des courtiers qui, des fois, vont poser moins de questions, ou des conseillers, ou un démarcheur, parce que le client dit, moi, c'est ça que je veux, puis c'est ce que mon ami a eu comme terme, comme produit, c'est ça que je veux, puis je suis pas intéressé à entendre les autres options qui s'offrent à moi. Je pense que ce danger-là arrive qu'importe le canal par lequel le client passe. Ouais. Donc, c'est peut-être par l'expérience que le client va l'apprendre, en réalisant quelques temps après que, oui, j'aurais eu besoin de conseils. Donc. Des expériences qui peuvent coûter cher. Oui, effectivement. On apprend avec l'argent, des fois, avec notre portefeuille.